Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, il va de soi que je souscris au constat qui a parfaitement été étayé par notre collègue Olivier Fessa et les orateurs précédents. Un constat de notre défaillance collective à l'égard de nos aînés. C'est pourquoi j'ai choisi de proposer à notre débat, à notre réflexion, une réflexion plus philosophique que matérielle. Oui, car nous sommes collectivement confrontés à un choix de société, un choix d'humanité. Grâce au progrès de la médecine, nous vivons plus longtemps, très longtemps, et nous devons nous en réjouir. Cependant, même si, comme l'a écrit André Malraux, rien ne vaut la vie, peut-on parler de vie quand on tombe dans la dépendance aggravée parfois par la solitude? Oui, il est temps d'agir et de se donner les moyens humains et matériels pour que notre fin de vie soit la plus douce possible. C'est un choix politique. Le souhaitons-nous vraiment? Ou préférons-nous pallier notre carence en proposant comme seule issue l'aide active à mourir, l'euthanasie, étymologiquement la bonne mort? Ce n'est pas mon choix, et j'espère que nous sommes nombreux dans cette assemblée à le penser aussi. Si tel est le cas, ils vont donc non seulement en faire une cause nationale, mais surtout s'en doter des moyens. On ne peut se contenter d'une mesure gadget, ça a été dit, de journée dite de solidarité, faisant supporter un financement aléatoire aux salariés. En fait, il faut une contribution nationale, dans le cas de la 5e branche de la sécurité sociale. En n'excluant pas le recours aux assurances privées, ce n'est pas un gros mot. En effet, nous devons nous assurer que tous les citoyens aient un accès équitable à des services d'aide à domicile et à des EHPAD de qualité, ainsi qu'à un soutien adéquat pour les proches aidants. Il ne suffit pas que ces services existent, ils doivent être aussi accessibles financièrement à ceux qui en ont besoin. Alors, Monsieur le Ministre, merci de nous rassurer. Merci de nous dire que vous avez entendu cette urgence, vous avez annoncé des crédits importants. Suffiront-ils? Je n'en suis pas tout à fait sûre. Et je ne voudrais pas que nous soyons contraints un jour, en inversant la citation de Malraux dans son livre « La condition humaine », qu'une vie ne vaut rien, même si rien ne vaut la vie.